Bonjour et bienvenue à cette vidéo explicative sommemaths.com portant sur comment enseigner en ligne avec Zoom. Enseignez à vos élèves en ligne. Il peut y avoir des moments où vous devez aller en ligne pour rencontrer certains ou tous vos élèves. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer une conférence web utilisant le programme Zoom. Nous vous montrerons également comment inviter des élèves à une conférence en utilisant votre compte enseignant SommeMaths. Comment débuter? D'abord, commencez par aller sur zoom.us dans votre navigateur Internet. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton bleu intitulé « Inscrivez-vous, c'est gratuit ». Saisissez l'adresse courriel de votre école et cliquez sur « S'inscrire ». Activez votre compte par courriel. Vous recevrez un courriel de Zoom pour activer le compte. Accédez à votre courriel et cliquez sur « Activation du compte ». Vous serez redirigé à un écran où vous devez saisir votre prénom et nom et créer un mot de passe. Si vous souhaitez inviter d'autres membres du personnel à créer leur propre compte Zoom, vous pouvez utiliser ce formulaire. Sinon, cliquez sur « Sauter cette étape ». Tout est maintenant en place. Avant d'exécuter votre première réunion Zoom, connectez-vous à votre compte pour vérifier les paramètres. Cliquez sur « Paramètres » et une longue liste de paramètres de réunion s'ouvrira à la droite. Vous pouvez faire défiler vers le haut et vers le bas et affiner tous les paramètres de votre réunion ici. La première section de la liste est appelée « Programmer la réunion » et cliquez ici vous y mène. Faites défiler jusqu'à ce que vous arriviez à utiliser l'idée de réunion personnelle. Des Zoom bombers de partout dans le monde peuvent taper des numéros d'identification aléatoires dans la fenêtre de connexion. Leur objectif est de perturber votre réunion. Vous devez donc être très prudent pour éviter cela. Dans la section « Programmer la rencontre », activez ou désactivez les paramètres surlignés. Il y a un autre paramètre important dans la section intitulée « En réunion avancée ». Cliquez sur « En réunion avancée » pour accéder à cette section. Faites défiler jusqu'à « Salle d'attente » et assurez-vous que cette fonction est activée. Tous les autres paramètres par défaut peuvent être laissés tels quels. Se connecter et programmer une réunion. Pour planifier votre première réunion, rendez-vous sur zoom.us et cliquez sur « Se connecter » dans la barre en haut. Accédez à « Réunion » et cliquez sur « Programmer une nouvelle réunion ». Spécifiez le sujet et la description de la rencontre. Choisissez une date et une heure de départ. Si vous payez pour un abonnement, vous pouvez organiser des réunions plus longues, mais l'utilisation gratuite est limitée à 30 minutes par réunion. Votre cours peut en effet durer jusqu'à 40 minutes, mais Zoom ne vous permet de le planifier que pour 30 minutes. Vérifiez que votre fuseau horaire est correct. Sous « Idées de réunion »,
sélectionnez « Créer automatiquement ». Choisir « Exiger le mot de passe de la réunion ». Réglez les paramètres vidéo sur la position activée pour l'animateur et le participant. Réglez audio à les deux pour que ceux qui utilisent un ordinateur ou un téléphone puissent communiquer pendant la réunion. Assurez-vous qu'il est indiqué que vous appelez du Canada. Ne pas ouvrir l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur. Activez, coupez le micro des participants à l'entrée. Activez la salle d'attente. Et finalement, sachez que l'enregistrement de la réunion est possible, mais facultatif. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». Trouvez la section intitulée « URL » pour se joindre et cliquez sur « Copier l'invitation ». Cela affichera le texte de votre invitation aux élèves. Cliquez sur « Copier l'invitation à une réunion ». Déconnectez-vous et allez au www.sommet-maths.com. Connectez-vous à votre compte Sommet Maths. Ensuite, sur votre page d'accueil Sommet Maths, cliquez sur « Contacter les élèves et ou les parents ». Choisissez le ou les groupes que vous souhaitez inviter et sélectionnez les destinataires. Envoyer le message aux élèves et aux parents est une bonne idée, car les parents ont tendance à être plus attentifs à leur courriel. Si vous vous envoyez une copie, vous l'aurez dans votre boîte de réception pour vous y référer ultérieurement. Vous pouvez joindre des fichiers si votre session de conférence l'exige. Remplissez le champ « Objet ». C'est une bonne idée d'inclure la date et l'heure dans ce champ. Écrivez un message et incluez le lien, l'idée de la rencontre et le mot de passe que vous avez copié dans le presse-papier. Assurez-vous de souligner que l'utilisation d'un ordinateur est préférable car l'écran est plus grand. Pour démarrer une réunion Zoom, allez sur zoom.us et cliquez sur « Se joindre à une réunion ». Entrez ou collez l'idée de réunion trouvée dans le courriel que vous avez envoyé à vos élèves. Lorsque l'écran d'accueil Zoom s'ouvre, cliquez sur « Rejoindre l'audio par ordinateur ». Si vous avez un microphone branché, suivez les étapes à l'écran pour le configurer. Si vous déplacez votre souris sur l'écran principal, la barre de commande apparaît en bas. Les commandes pour les haut-parleurs et le volume se trouvent ici. Les commandes vidéo sont ici. Vous pouvez contrôler les autorisations de vos participants sous « Sécurité ». Cliquez sur « Participants » ouvre une liste de tous ceux qui sont connectés. « Converser » ouvre une boîte de discussion où vous pouvez envoyer des messages écrits à vos élèves. « Partager l'écran » ouvre un menu pour sélectionner l'écran particulier que vous souhaitez partager. « Enregistrer » vous permet d'enregistrer la leçon en tant que fichier MP4. Fin ferme la réunion Zoom pour tout le monde. Pour activer la caméra, cliquez sur « Démarrer vidéo ».
Je me tiens au tableau blanc expliquant un concept. La caméra de mon webcam est pointée vers moi. Je peux enseigner comme si les chaises étaient remplies d'élèves. Les élèves peuvent me voir et m'écouter, et ils peuvent même poser des questions. Quelle est la différence entre le rayon et le diamètre? Je peux donc faire une pause et répondre aux questions au fur et à mesure qu'elles se produisent. Cliquez sur « Arrêter la vidéo » pour arrêter de partager la vue de votre caméra. Cliquez sur « Partager l'écran » pour partager une application sur l'écran de votre ordinateur. Ce menu apparaîtra, vous permettant de choisir la zone que vous souhaitez partager. Si vous avez 2 moniteurs, ils peuvent être divisés en 2 bureaux. Si vous souhaitez dessiner sur un tableau blanc virtuel, vous pouvez le faire. Vous pouvez également projeter un iPhone ou un iPad sur votre écran. Ou vous pouvez afficher n'importe quelle application comme votre navigateur web si elle est ouverte. Je me suis déjà connecté à mon compte SommeMaths et j'ai une question et une solution prêtes à montrer. J'aime poser une question, faire une pause pour laisser les élèves y songer, puis leur expliquer la solution. Lorsque vous partagez votre écran, la barre d'outils est accessible en haut. L'outil « Annoter » vous permet d'interagir avec l'écran pendant que vous expliquez. Vous pouvez ajouter une zone de texte ou dessiner avec la souris. Vous pouvez ajouter une étampe en utilisant ces 6 formes. Vous pouvez ajouter un projecteur ou une flèche pour attirer l'attention sur une zone de l'écran. Vous pouvez utiliser l'efface. Vous pouvez également modifier l'épaisseur des lignes, la couleur et la police. Il existe des outils pour annuler et rétablir. Et il existe un outil effacer pour tout effacer en même temps. L'outil enregistrer capte une prise d'écran et vous permet de l'enregistrer. Supposons que j'ai terminé avec le site SommeMaths et que je souhaite utiliser le tableau blanc intégré. Tout d'abord, je clique sur « Arrêter le partage ». Ensuite, cliquez sur « Partager l'écran ». Cliquez sur « Tableau blanc ». Et maintenant, je peux écrire une question. Je peux dessiner et étiqueter le cylindre. Ensuite, je peux expliquer la solution ou demander à un élève de prendre le relais et d'écrire la solution. Lorsque nous avons terminé, je pourrai faire un retour final et cliquer sur « Arrêter le partage ». De retour sur l'écran d'accueil, je clique sur « Fin ». Ceci fait en sorte que la leçon soit terminée.
Merci d'avoir visionné cette leçon sommemaths.com. Bonne continuation de vos études et restez en santé.